Salut à tous, c'est Amnez. Aujourd'hui, petite vidéo sur mes Camponus liniperda. Donc, on se retrouve devant le nid. Donc, c'est un nid pulding de chez Fourmi-Home en taille M. Donc, on voit qu'elles sont quand même un peu étroites là-dedans. Pour l'instant, elles sont que 4. Mais bon, après la diapose, ce sera autre chose. Donc, ce qu'on peut voir là, déjà une petite ouvrière qui fait sa toilette. Et Madame Lagine prend toute la place du tube, on va pas se mentir. C'est des petits tubes en vrai, ils sont pas. Je crois que c'est du 16. C'est pas large en vrai, regardez là dedans, on la voit. On peut pas bouger quasi. Enfin, elle peut se retourner, elle y arrive. Mais voilà quoi, c'est pas top. Pour l'instant c'est pas top on va dire. Mais bon, j'avais que ça pour la mettre dedans et bon. On fait avec hein. Elle a l'air de se plaire. Du coup, je vais échanger le tube bientôt. Enfin, je vais échanger de place pour la diapose. Comme on peut voir, la réserve d'eau, elle est à moitié vide. Enfin, elle est à la moitié, quoi. C'est pas ouf. Du coup, ce que je vais faire, je vous montrerai après. Je vais faire un tube sur mesure. Donc, c'est ce genre de nid que j'ai. Donc, avec 4 tubes, nid building. Je trouve ces nids assez sympathiques en vrai. Ils sont pas si mal que ça, donc on peut voir qu'on peut boucher justement avec des petites plaques, enfin, des petits bouts de plastique, on peut boucher les accès au tube du dessus. Et on peut voir aussi qu'elles ont bouché l'entrée du tube avec les cailloux de la DC. Donc sûrement pour se sentir plus en sécurité. Donc bien sûr j'ai retiré le cache rouge que je mets derrière pour faire la vidéo, sinon ça fait trop de reflets, même si là ça fait quand même des reflets avec la lumière, mais j'essaye de faire un truc à peu près propre. Donc là on peut apercevoir le couvain juste devant Madame Lagine, donc il est jaunâtre, donc ce qui est normal chez les niperdus, enfin les niperda du coup, parce que ça s'appelle plus les niperdus, je sais pas pourquoi, mais ils ont raccourci le mot. Donc du coup, s'il est au jaunâtre comme ça, du coup c'est parce que elles attendent la diapose. Il n'y aura plus d'évolution à partir de depuis le mois d'août en fait, il n'y aura plus d'évolution. Là elles sont 4 pour cette année et c'est déjà un bon chiffre. Ma deuxième, en fait il y a eu 2 cocons où les ouvrières dedans étaient mortes. Donc voilà, donc regardez un petit peu la taille. Voilà, le gastre de Lagine fait mon doigt quoi, c'est juste énorme. Franchement, très belle espèce, franchement, j'adore. Regardez-moi ces gastres, bien remplis. J'adore. Donc du coup, je voulais vous présenter un petit tube que j'ai acheté, enfin petit. C'est du 20 mm. Et regardez par rapport à la taille de l'autre tube, hein, voilà. Ça fait le double en longueur et c'est beaucoup plus large. J'ai déjà préparé le petit filtre rouge. Donc ce tube, bien sûr, je vais percer un trou pour faire un tube rechargeable. J'ai prévu la petite mousse PVA que je vais venir caler par ici. Ensuite, par-dessus, je vais faire un petit fond, justement, on s'appelle en plâtre. Et j'ai prévu une interstice pour pouvoir faire 2 compartiments dans le tube et qu'elle se sente un peu plus à l'étroit. Donc la taille, je pense que ça devrait le faire pour la gine. J'ai regardé un petit peu mesuré, on va dire à l'œil, hein. Mais je pense que ça va passer. Donc du coup je vais le mettre à peu près au milieu du tube pour leur faire 2 compartiments, que ça soit un petit peu comme le tube qu'elles ont là maintenant là. Donc un espace assez petit mais quand même plus large pour que la gine puisse se déplacer tranquillement, parce qu'à chaque fois qu'elle veut se retourner, bon, elle pousse les ouvrières quoi. Donc voilà, donc on connaît très bien cette espèce qui est endémique de France. Et franchement, l'évolution va plus se faire, hein, bien sûr. Ceux qui connaissent cette espèce savent très bien qu'au final, elle est active que 4 mois par année, ce qui est très peu en fait. Donc une perte d'ouvrières, c'est énorme en fait. Donc pour l'instant, j'ai reçu avec 4 ouvrières au mois d'août. Et
ça n'a pas bougé, hein. Franchement ça ne bougera pas de toute façon. En tout cas, belle petite espèce, belle grosse espèce, qui est la plus grosse d'Europe en fait. Comme on voit la taille de la gine, hein, on voit bien l'ouvrière qui est devant, elle fait à peine la taille du du gastre. Ceux qui connaissent pas, c'est bien sûr l'arrière-train de la gine, ce qui est juste énorme. Franchement, très belle fourmi, que je conseille aux débutants. Franchement, nickel. Bon bah c'est tout, j'en ai fini sur cette petite Lineperda. Donc je vais vous laisser là-dessus les amis. Donc on va se retrouver pour une prochaine vidéo d'ici peu. Je ne sais pas encore ce sera quelle espèce, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous régaler jusqu'à la diapause. Je vais peut-être faire quelques vidéos pour vous régaler pendant la diapause bien sûr, parce que sinon ça fait 4 mois sans vidéo, ça va être chiant. Après j'ai aussi des espèces qui ne font pas la diapause, qui sont en pause hivernale, que je vais garder à 18-20 degrés, donc je pourrais quand même vous faire quelques vidéos là-dessus. Donc voilà, moi je vous laisse là-dessus les amis, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si la vidéo vous a plu. Sur ce, moi je vous laisse, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde.